Chachamim, il dit les deux grands voisins qui habitent Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans dans le même toit, c'est le corps et la neshama. Et chacun, ces deux forces opposées que chacun tire vers son côté. Maintenant, et tout dans les mains et choix de l'homme. C'est où il nourrit la neshama, où il nourrit le côté animal que c'est le corps qu'il y a en lui. Ça veut dire que dès le matin quand tu te lèves, tu dis Modani, tu nourris le côté neshama. Tu dis pas Modani, déjà c'est 1-0 pour le corps. Il faut faire des calculs simples. Après tu fais les brachot, tu fais les tfilas, tu fais attention de ne pas faire de la shonara, tu fais attention à ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu ne regardes pas, etc. Tu fais une break, tu réfléchis, c'est quoi les buts dans cette monde, etc., etc. Donc imaginez-vous une journée que tu nourris que ton corps. Tu manges ce que tu veux, tu parles comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu n'as pas une maman que tu réfléchis à Kadosh Baruch Hu, tu ne travailles pas sur tes midot, une journée comme ça. Imaginez-vous 2 jours, 3 jours, une semaine, une personne comme ça, comme vous voulez, qu'il soit bien avec sa femme, bien avec les enfants, bien dans la société, pas jaloux, pas énervé, pas rancunière, pas coléreux, pas orgueilleux. Il n'y a rien qui va les calmer. Il n'a aucune moussard, il n'étudie pas de moussard, il n'étudie pas la Torah, il ne fait aucune mitzvot. Le Khatam Sofer, il a dit, si j'étudie pas un jour moussard, je descends. Khatam Sofer, tout était dévoilé devant lui. Donc, pour comprendre que nous, on a besoin pas que les moussards, on a besoin de chaque jour d'être animer notre côté neshama qu'il y a dans les juifs qu'on est en nous. Et quand on ne fait pas ça, les hâte, sam'a lecha nafshi, la nefesh, l'âme, elle a soif. Mais elle ne sait pas de quoi elle a soif. Donc, elle croit qu'elle a besoin de X, Y, Z, mais en fait, elle est soif de proximité d'Hachem. Donc imaginez-vous la personne qui chaque jour, il nourrit un petit peu sa neshama, chaque jour il fait attention à ce qu'il mange, ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il regarde, comment il travaille sur ses midot, il fait une tfila, 2 tfilot, 3 tfilot par jour, un petit cours. C'est quelqu'un qui les hâte, il peut arriver que sa neshama, il prend le dessus sur le corps, et pas le corps qui prend le dessus sur la neshama. Donc, les Inyan, c'est arriver à se contrôler le corps, arriver à être un roi sur soi-même, et pas arriver que c'est les envies et les sentiments qui contrôlent la logique. L'homme doit savoir c'est quoi la logique dans ce monde. La logique dans ce monde, c'est que ce monde, il est qu'un passage pour le vrai monde. Bezrat Hashem, l'Olam Haba. Mais Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on est une génération qu'on a tout ce qu'il faut pour nous faire oublier c'est quoi l'essentiel. Donc, on oublie que finalement, c'est vrai que c'est dur de faire tel et tel mitzvot, mais n'oublie pas une chose. Azorim bedima berina yuktsoru. Rappelez-vous cette Kimchit, qu'elle avait 7 garçons. Un par un, étaient tous Kohanim Gdolim. Toutes les rabbinim de la ville, ils ont dit, il faut qu'ils réunissent cette femme, on demande qu'est-ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle n'a eu pas un, pas deux, c'est tous des enfants Kohanim Gdolim dans les services de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'ils n'ont pas fait les autres femmes? Finalement, elle leur a dit, moi, les murs de ma maison, ils n'ont jamais vu mes cheveux. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Ils n'ont pas eu même pas un demi-Kohen Gadol. Comment ça se fait qu'elle a eu 7? Chachamim, il explique qu'il y a faire les choses et faire les choses. Et il n'y a pas faire du tout. Là, je parle des gens qui déjà ils essaient de faire les choses. Quand tu fais les choses et tu comprends qu'aujourd'hui c'est zera, tu plantes une zera, tu plantes une graine, c'est dur. Zera, ça c'est mauvais. Au début c'est dur. Mais quand après il pousse l'arbre et les fruits et tu viens cueillir tes fruits, tu es content de trouver. C'est pour ça c'est marqué à Kotzrim Berina. Ça veut dire que tu vas accueillir ce que tu as planté avec simcha. Donc il faut savoir être chacham. Chacham, sage, c'est celui-là qui ne voit pas la situation maintenant. Ah, maintenant c'est bon, donc je mange.
Maintenant c'est bon, je fais les choses. Maintenant j'ai envie, je fais. Non, tu stops, tu mets des barrières. Un homme libre, c'est celui-là qui met des barrières, il se contrôle dans les barrières. Pas qu'il vit comme ça, la baba, là, comme il veut, et on verra après, c'est pas ça. C'est pas ça les cédères, c'est pas ça l'ordre que l'homme il peut être épanouir. Donc, l'homme doit savoir que le contrôle des neshamas sur le corps, c'est comme si tu roules et tu as des vides sur les deux côtés. Tu ne peux pas laisser une seconde sans faire attention comment tu roules. Parce que tu bouges une seconde, tu peux tomber dans le vide. C'est ça, ce monde. Il ne faut pas croire que c'est facile et je pas envie. C'est pas facile de faire les choses. Mais il faut savoir que quand tu commences à faire, Kadosh Baruch Hu, il t'aide à faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire avec la simcha. Faire avec une conviction que tu es en train de faire quelque chose de très très grand.